Hello les zikos, c'est Cam de la chaîne Musicoroom et aujourd'hui on est des compositeurs. Avant de commencer, faut que je précise que cette vidéo elle est de niveau 3 selon la découpe que j'ai choisi de faire pour mes vidéos de pratique où on voit des choses un peu techniques. C'est-à-dire que je considère m'adresser à des gens qui sont déjà au moins un peu musiciens mais qui n'ont pas forcément toutes les clés en main pour composer quelque chose sur commande. Mais si vous commencez la musique dans l'optique de composer à terme, vous pouvez tout aussi bien la regarder parce que j'essaye de parler autant en ressenti de la musique qu'en technique. Et en plus, ça vous permet de voir à peu près ce qu'il faut savoir pour arriver à votre objectif. Mais bon, trêve de bavardage, on peut commencer. Tout d'abord, faut bien se rappeler qu'on n'est pas en train de se laisser porter par nos envies musicales et artistiques floues, on a un but. On compose pour un personnage. Alors, avant de se lancer aveuglément à essayer de composer un truc, on doit commencer par une étape cruciale. Définir notre méchant. Quels sont les traits de caractère de notre méchant ? Quelle est sa personnalité ? Quel est son genre de méchanceté ? Bon, vu qu'on n'a pas vraiment de commande, il faut qu'on s'en invente une. Moi j'ai envie que mon méchant soit un grand stratège. Il a une façade de gentil en mettant des étoiles dans les yeux de tous, toujours avec le même discours aguicheur, mais ce qui cache en réalité le plus grand des traîtres, prêt à vous donner un coup de couteau dans le dos. Il est opportuniste et prêt à retourner sa veste quand il le faut. Il se sert des plus innocents à des fins lucratives, et surtout des enfants qu'il aime contrôler comme une armée. Il récupère ses ennemis de son côté et emprisonne ses amis à tout jamais. Voilà, j'ai les principaux traits de personnalité de mon méchant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On va passer à l'étape 2 qui est de voir quels éléments on retrouve le plus souvent, ce qui est utilisé communément dans les thèmes de méchants. En écoutant quelques thèmes existants de méchants, on va pouvoir voir ce qu'ils ont en commun, mais on va aussi pouvoir y trouver notre inspiration. Les points communs avec la plupart de nos thèmes de méchants, c'est qu'on a un thème principal qui est le plus souvent dans les graves. Bon, sauf pour l'homme à l'harmonica, mais lui c'est parce qu'il joue lui-même son thème, y a personne pour lui jouer, il allait pas se ramener avec une contrebasse quand même. Oh, merde. Ensuite, c'est que le thème, il a une ligne simple, donc une mélodie pas trop longue et facilement reconnaissable. Ensuite, le thème du méchant n'est pas de mode majeur, mais souvent mineur ou diminué, ou quelque autre mode moins connu et moins évident, quelque chose qui évoque la tension. Car souvent, un méchant n'est pas un méchant juste pour être méchant, ou alors c'est un méchant tout pété. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Non. Tout bon méchant a son histoire derrière lui qui fait ce qu'il est. Et d'ailleurs, quand un thème est bien fait, on n'a pas besoin de te raconter l'histoire du méchant, mais tu peux en deviner des bribes grâce à des indices qui se trouvent dans son thème musical. On va bien se rendre compte de ça quand on va parler des musiques de Joe Hisaishi, le compositeur de la plupart des films de Hayao Miyazaki. C'est quel tonard ? C'est un sol dièse mineur. Ok, Mais y a un cheval avec une flèche dans le cul, j'y comprends rien moi. je n'ai plus aucun contrôle sur lui. Juste ignorez-le. On va essayer de trouver notre mélodie principale dans cette tona. Mais on garde ça de côté pour le moment parce qu'on va pas s'y mettre tout de suite, il nous reste encore des choses à voir. Je vous montre ici toutes les tonas des thèmes qu'on a écoutés. On peut voir qu'ils sont effectivement tous en mineur. Alors oui, le motif de 2 notes du thème des Dents de la Mer, il est particulier parce qu'il a pas suffisamment de notes pour qu'on sache dans quel mode on se trouve. Et l'intervalle est une seconde mineure. Elle est quand même mineure. Et ce mode particulier, il donne au spectateur un sentiment de ne pas savoir ce qui s'en vient. Et ça c'est du génie, alors que c'est une ligne hyper simple. Les 2 notes, elles forment un intervalle de seconde mineure qui du coup paraît incomplet et grave et laisse le public dans l'anticipation, dans l'attente d'une scène inconfortable. Et le fait de ne pas savoir dans quelle gamme on est, ça rend le thème encore plus inquiétant. J'en avais parlé dans mon premier épisode sur Kaamelott d'ailleurs, pour la musique de l'épisode du complot. Pour certains de nos thèmes, l'évolution des accords joués met en scène des secondes mineures, et une certaine tension en ressort. Voilà, là par exemple, dans l'évolution de la ligne, on passe d'un sol bécard à un sol bémol, pour ensuite revenir à un sol bécard.
et de sol bécard à sol bémol, c'est un intervalle de seconde mineure. Dans le thème de Sideshow Bob, il y a une utilisation de la seconde mineure en suivant un schéma particulier. Il y a le do et le si d'un côté, et le mi et le ré dièse de l'autre. Le sentiment qu'il existe une tension est là, même quand les deux notes qui forment une seconde mineure ne sont pas jouées à la suite. Dans ce thème-là, il y a une répétition de la seconde mineure entre le mi et le ré dièse. Dans la ligne principale de Night on Bald Mountain, on a le mi bémol et le ré, et le fa dièse et le sol. Mais surtout, si on fait attention aux instruments qu'il y a derrière la ligne principale, on peut entendre que leur jeu est basé seulement sur des secondes mineures. Et pour revenir au motif des Dents de la Mer, la seconde mineure répétée en boucle crée une tension, mais pas seulement parce qu'on ne peut pas déterminer la gamme, ni seulement parce qu'il s'agit d'une seconde mineure, elle crée un autre type de tension avec une dissonance qui ressort de cette suite de notes qui sont répétées de plus en plus rapidement jusqu'à se confondre, surtout qu'elles sont jouées dans les basses, dans les graves, dans des fréquences où notre oreille a plus de mal à distinguer l'écart des notes. Mais il y a aussi l'accompagnement qui accentue sur la dissonance. Donc si on réécoute les thèmes que j'ai choisi de prendre en exemple, en se concentrant sur les dissonances, on va entendre que beaucoup en utilisent, pour ne pas dire tous. Stop! On sent que c'est par là que ça se passe. On a un sol, un fa dièse, un sol et un ré. Et c'est bien le fa dièse et les sols qui créent une dissonance. Bon là c'est encore une seconde mineure pour le coup. Là c'est à cet endroit-là qu'il y a un truc qui est un peu bizarre. On a un fa, un la et un si. Bon, déjà, le la et le si, c'est deux notes qui suivent dans la gamme, et le fa et le si, c'est une carte augmentée, et c'est jamais très agréable à écouter. Donc, les trois joués ensemble, ça fait une bonne grosse dissonance. Fa la si, c'est un accord fallacieux. Falafel, fallacieux, il y a des pièges, n'y touche pas. Selon la note dissonante qu'on choisit d'utiliser, le thème musical peut évoquer de manière subtile une large palette d'émotions, et on peut vraiment essayer d'aller au plus précis pour faire ressentir au spectateur/auditeur quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce qu'on souhaite. Mais c'est sûr que pour maîtriser la dissonance, il faut d'abord maîtriser l'harmonisation des sons. Bon là, je pense qu'on a toutes les clés dont on a besoin pour réussir à composer notre thème de méchant. J'essaye une ligne très basique, basée sur un accord de sol dièse mineur, qu'on avait gardé de côté. Ouais, non, je suis pas satisfaite de ça. Je vais pas rester dans ma gamme de sol dièse mineur, mais aller chercher une petite malaisance en baissant cette note d'un demi-ton. Comme ça, je passe de sol dièse mineur à sol dièse diminué. Et je veux aussi avoir un jeu plus rythmé, sinon mon méchant il est trop mou. Le mou, le mou, le mou. Mais bon, maintenant faut mettre en scène notre mélodie. On peut pas la garder comme ça au piano, non. Le thème d'un méchant il doit être plus dans les graves, comme on a vu. L'aigu c'est trop guilleret. Trop gentillet. Faut qu'on choisisse les bons instruments. Je pense qu'un ensemble de cordes graves fera l'affaire. J'ai pas de violoncelle ni de contrebasse, alors j'utilise un VST. Ah, cet ensemble de cordes là, il est parfait. J'aime pas trop les deux notes qui se répètent là, alors je vais descendre celle-ci d'une octave. Faut toujours garder en tête les caractéristiques du personnage qu'on veut faire ressentir à travers la musique. Là, ma ligne, pour l'instant, elle ressemble un peu à une marche militaire de dessin animé. Et c'est parfait, ça colle parfaitement avec mon personnage qui fait des enfants son armée de fidèles. Je vais d'ailleurs appuyer là-dessus, sur ce côté militaire, en insérant un rythme au tambour militaire. Et moi, mon méchant, j'ai envie qu'on sache qu'il est vraiment méchant. Alors je vais poser par-dessus ça le rythme qui est joué avant une exécution. On en avait parlé dans le dernier épisode. Le fait de pas jouer en sol dièse mineur mais d'avoir été chercher le demi-ton pour jouer en sol dièse diminué, ça rend la mélodie un peu plus sombre. Et aussi, le fait d'avoir choisi un ensemble de cordes qui jouent des notes très courtes, très brèves, ça fait beaucoup plus dessin animé, comme j'ai envie que ça sonne pour mon méchant, parce que ça rajoute une petite touche comique. Maintenant, faut qu'on construise l'instrumentalisation autour de notre thème principal. Là, je vais rajouter un violon, et j'ai envie de garder ce côté percussif, donc je vais adapter mon jeu au violon et jouer en spiccato. C'est un rebond contrôlé de l'archet sur les cordes qui produit une sonorité limpide et des notes brèves. Mais j'ai aussi envie de rajouter la caractéristique de mon personnage qui est opportuniste. Et là, il y a un truc parfait pour ça. C'est de jouer avec un demi-ton glissant avant la ligne en spiccato, ce qui va donner la sensation que le méchant cache bien son jeu, mais est prêt à sauter sur chaque occasion. Regardez.
Et là, avec ce demi-ton glissant, on utilise aussi une petite dissonance qui, comme on l'a vu, marche bien pour montrer la tension dans un thème de méchant. Parce que notre demi-ton, il sort de notre sol dièse diminué. Notre demi-ton, c'est un sol. Et c'est la seconde mineure descendante de notre sol dièse. Mais on peut pas rester seulement dans les graves, il nous faut quand même une petite mélodie qui s'envole, je trouve. Je vais la faire à l'alto. Je suis original, moi, je veux pas la faire au violon. Non, c'est pas du tout parce que je viens d'avoir mon alto et que j'ai envie d'en mettre à toutes les sauces sur le tapis. Là, ça commence à être pas mal, mais je trouve qu'il manque encore quelque chose. Je vais rajouter des pids avec l'ensemble de cordes. Les pizzicato, c'est quand on pince la corde au lieu de la frotter. Sauf que là, je vais rien pincer du tout, je vais utiliser mon VST pour aller plus vite et descendre jusqu'au grave. Et je vais mettre une deuxième vague de pids à la quinte, et là, je pense qu'on a une bonne maquette de musique de méchant de dessin animé. Je tiens à dire que cette maquette de musique, elle a été faite en 1 heure chrono, du coup c'est vraiment pas un truc très poussé, ni très propre, hein, j'ai pas fait de balance, ni d'équilibrage, ni rien. Mais je l'ai utilisé pour illustrer ce que je vous ai dit en première moitié de vidéo, pour que vous fassiez au mieux le lien entre ce que je vous dis qui est un peu abstrait et la réalité de la composition. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie au maximum d'utiliser des choses que j'ai déjà évoquées dans des vidéos précédentes, des notions que j'ai déjà expliquées, pour directement mettre en pratique ce que je vous donne comme info. Ici, pour le coup, j'ai utilisé pas mal de détails que j'avais évoqués dans mes 2 premières analyses sur les musiques de Kaamelott. Comme ça, je fais des liens entre toutes mes vidéos et tout ce que je raconte devient d'autant plus clair pour vous. Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéos où on compose ensemble un thème particulier, mettez-le en commentaire et on verra pour en faire d'autres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider dans vos futurs projets de composition. On se retrouve très bientôt!